Chacune des personnes qui regardent cette vidéo aspire à devenir un grand trader. Chacune de ces personnes pense connaître la vérité sur les possibilités apportées par leur opportunité. Et parmi eux, seule une minorité comprendront le sens caché de cette leçon qui aura pour but donc de réduire considérablement l'impact émotionnel qu'ont les cours de marché sur tes décisions. Bien sûr, dans cette vidéo, je m'engage à t'apporter un maximum de valeur, alors surtout n'oublie pas de t'abonner pour augmenter tes chances de réussite dans le futur. Commençons par l'introduction, comprendre l'importance de préparer les différents scénarios qu'un trade peut nous présenter. Oui, beaucoup trop de débutants se retrouvent perdus après avoir lancé un trade sur leur plateforme de trading. Peur que le marché n'évolue pas dans le sens voulu, peur de ne pas être capable de garder son sang-froid si le marché propose de fortes fluctuations et troisièmement, donc peur que ce trade soit encore une fois un stop loss. Désolé, mais si tu te reconnais dans cette vidéo, alors elle est de priorité absolue. Et si tu ne maîtrises pas tout ce qui va être dit lors de cette vidéo, alors oublie directement tes rêves de trader rentable. Premièrement, l'éventail de possibilités. En trading et dans n'importe quel autre domaine où les probabilités sont maîtres de la discipline, on fonctionne et on définit nos actes et nos décisions de par différents scénarios. Que ce soit pour le poker, le trading ou encore les échecs. Et pour maîtriser et devenir bon dans ces trois activités, il ne vous suffit pas donc d'apprendre des stratégies sur YouTube et de les répliquer. Il est d'abord donc primordial, donc bien sûr d'en apprendre, de les maîtriser à la perfection et surtout de connaître un maximum de scénarios possibles une fois la partie démarrée. Oui, un joueur d'échecs qui ouvre un match donc en E4 sait pertinemment quelles sont les probabilités que le joueur d'en face joue C5. Un joueur de poker qui relance pré-flop avec une paire d'as sait pertinemment quelles sont les probabilités que son adversaire suive avec une main plus faible ou relance une main potentiellement plus forte. Et pour le trading, c'est la même chose. Quand vous lancez un trade donc à la vente, vous devez savoir et connaître toutes les possibilités que le marché va vous offrir pour ne pas être perturbé si tel scénario se produit. Et comme tu te doutes, mais je vois beaucoup de débutants lancer un trade qui, celui-ci est suivi d'une bougie rouge et sont dans la même minute prêts à remettre en question l'intégralité de leur trading. Bien sûr, les cas cités précédemment ne sont que des exemples, car que ce soit en trading ou pour le poker, vous pouvez même donc avec une connaissance parfaite perdre un trade ou une partie. Cela ne changera jamais. Alors surtout, ne restez pas concentré sur comment éviter de perdre, mais plutôt vous concentrer sur comment réduire ses pertes avec une connaissance parfaite des scénarios que vous allez assimiler et mémoriser. Vous comprenez encore une fois maintenant pourquoi je vous rappelle donc sans cesse de ne pas changer de stratégie et de la travailler jusqu'à la rentabilité. La théorie est donc d'apprendre un maximum de scénarios que votre stratégie propose une fois un trade lancé, d'assimiler les centaines de scénarios possibles et récolter donc les données sur des centaines voire des milliers de scénarios. Pour premièrement donc réduire votre stress et votre impact psychologique sur les marchés, car maintenant donc vous avez beaucoup plus d'expérience après avoir assimilé et identifié un grand nombre de possibilités. Et deuxièmement, agir en conséquence, en fonction bien sûr des scénarios que le marché vous présente. Passons maintenant du côté pratique donc sur les graphiques pour une réelle application de ce que je viens de vous expliquer. Opportunité donc livre sterling face au franc suisse le 4 décembre 2023. Stratégie double structure, stop loss sur les 187.614 et take profit sur les 181.031. La première chose à faire pour vous débutants est de tracer un maximum de scénarios possibles à la main, que ce soit à la baisse, à la hausse ou encore en range. Car oui, le trading est uniquement probabilité et vous pouvez lancer un trade qui évoluera donc en consolidation pendant plusieurs semaines ou alors viendra directement toucher ton stop loss. Et comprends que plus tu auras conscience des multiples scénarios du marché, plus tu seras serein lors de l'évolution de ton trade. N'hésite pas à faire comme je t'ai montré, donc tracer et imaginer différents scénarios comme le joueur d'échecs qui apprend toutes les combinaisons possibles même si le trading reste plus incertain, donc dans des prédictions que les joueurs d'échecs. Et le cas concret le plus connu en trading serait de vous parler des fortes extensions ou impulsions du marché. Et on sait que donc plus ou moins le marché évolue de façon brutale, plus le marché tout simplement aura de chances de retracer. Donc on le sait donc dans la logique, mais donc il y aura des fois où le marché continuera sa baisse, même si vous pensez que de base il allait retracer. Mais c'est pourquoi on ne se base pas uniquement sur des suppositions, mais bien accompagné de données récoltées via votre journal de trading professionnel pour ensuite savoir quoi faire
comment réagir et surtout ce qu'il ne faut surtout pas faire. Comme dans notre exemple pour la livre sterling, après cette énorme impulsion, je n'aurais jamais laissé évoluer le trade donc sans le sécuriser de façon agressive donc sur l'opportunité en cours. Car je sais pertinemment que sur 100, 300, 1000 trades, à chaque fois que le marché a réalisé ce genre d'impulsion, le marché a retracé donc fortement pour ma stratégie et surtout pour mon trading. Et donc j'espère que vous l'avez compris, mais chaque trading est différent et c'est pourquoi tant que tu n'auras pas donc des centaines voire des milliers de data récoltées, tu ne seras jamais donc professionnel dans ta discipline et tu continueras donc à chercher l'objet brillant ou la stratégie miracle. Je sais que la majorité ne mettront pas en place les bonnes actions, mais pour les traders, donc la minorité qui veulent réellement avancer et réellement réussir, je vous invite à faire ce que je viens de vous dire et vous me remercierez dans quelques années. Deuxième partie, et après avoir compris comment réduire l'impact donc psychologique des différents scénarios proposés par le marché, je vais vous parler donc des différents scénarios et résultats qu'une stratégie de trading peut offrir à celui qui l'utilise. Oui, beaucoup de débutants pensent que si le backtest créé en amont de leur stratégie a fourni par exemple un résultat X, ils s'attendent donc une fois l'application de cette même stratégie en réel des résultats X. Malheureusement, ce n'est pas possible car un backtest sert à démontrer que la stratégie a assez de trades pour être utilisée sur les marchés et ne pas être en cours d'opportunité, s'assurer que les patterns ou structures qu'on choisit sont rentables sur une longue durée et bien sûr que la rentabilité soit au rendez-vous pour la stratégie mise en place. Et en réel, vous allez sûrement manquer des trades qui de base auraient été pris sur le backtest. Vous allez sûrement donc faire des erreurs, même minimes, et ce qui peut tout simplement influencer cette différence entre le backtest et la réalité. Et surtout sur le choix de vos opportunités qui décideront donc de votre rentabilité future, car encore une fois sur le backtest, vous allez tous les prendre, mais en réel donc vous devrez prendre en compte les annonces économiques et ou alors la corrélation. C'est pourquoi, comme l'éventail de scénarios d'une opportunité présenté lors de la première partie, il existe un éventail de scénarios pour vos futurs résultats en fonction des données basiques de votre stratégie. Et pour la première partie, comme on l'a vu, vous pouvez simuler vos scénarios à la main en imaginant et en interprétant donc un maximum de scénarios possibles. Et ici donc pour la deuxième, vous avez des simulateurs de profit en termes de probabilité disponibles sur Internet. Par exemple, on va rentrer un capital moyen donc des traders en compte propre, c'est-à-dire 5 000 €. Un risque par position, donc lui, de 0,5%, qui est tout simplement un risque modéré donc pour un trader sérieux. Probabilité de gain, là vous prenez donc votre backtest et identifiez le pourcentage de réussite donc sur un trade, sur donc les 100, 200, 1000 trades que vous avez backtesté. Pour le ratio gain-perte, vous allez donc prendre la moyenne de votre backtest et pour l'exemple, on va choisir 2.5. Transactions par scénario 100 et nombre de simulations en place, on va mettre 1000. Ce qui nous donne cette courbe avec bien sûr donc pour chaque simulation, une simulation unique car encore une fois, le trading n'est que probabilité. Mais sachez que je réalise cette simulation pour vous faire comprendre et vous démontrer que même avec une stratégie gagnante, vous pouvez être perdant sur les marchés car tout est dicté encore une fois donc par vos décisions que vous allez effectuer sur les marchés. Et on peut voir que le trader avec le plus de probabilité de son côté a pu monter donc un compte de 5 000 $ à 9 200 $. Mais donc le trader qui lui n'avait pas vraiment les probabilités de son côté a fini avec un capital de 4 700 $, soit en perte. Ce qui vous démontre que même avec une stratégie rentable sur les marchés, vous pouvez perdre de par donc vos décisions et c'est là pour moi la plus grande difficulté que vous allez rencontrer en trading. Ce n'est pas comme les traders ou les formateurs débutants qui disent que la psychologie ou les émotions sont le plus compliqué à gérer. Non, ces personnes-là n'ont aucune expérience long terme sur les probabilités en trading et ne savent pas que même avec une stratégie solide, on peut perdre à cause des mauvaises décisions prises. Mais bien sûr, en moyenne et avec ce cas de figure utopique, la performance moyenne donc est positive et ce qui démontre qu'un trader donc a plus de chances de gagner que de perdre avec une méthode regroupant donc les caractéristiques que j'ai configurées sur l'application. D'où encore une fois l'importance d'avoir une stratégie qui a fait ses preuves avec des données donc professionnelles comme je vous laisse à l'écran. Et si vous n'en avez pas, alors tout simplement oubliez l'idée un jour de connaître la rentabilité sur les marchés financiers. Bien sûr, mon but dans cette vidéo est de vous professionnaliser, donc prenez en compte un maximum de conseils et tout simplement appliquez-les dans votre trading au quotidien pour tout simplement vous rapprocher le plus possible de votre objectif de trader rentable. Et n'oubliez pas pour les débutants de faire le premier exercice donc chez vous sur vos graphiques pour ne plus être impacté par les différents scénarios que le marché va vous proposer
dans le futur. Le trading est avant tout un domaine de compétition et plus donc tu seras meilleur que tes concurrents, même si voilà cela ne reste que 1%, alors tu augmentes tes chances d'atteindre donc la minorité de traders gagnants sur les marchés financiers. J'espère que cette vidéo vous a plu et si oui, n'hésite pas à mettre donc en commentaire où tu en es dans ta réussite en trading et je me ferai un plaisir donc de répondre à chacun de vos commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo, prenez soin de vos proches et je vous souhaite bon trade. Ciao. All I hear, go get the money, so I go get it.